Nous arrivons au 57e cours de Shmirat HaLashon, et justement selon ce que nous avons dit précédemment, nous allons donc faire la différence aujourd'hui, très importante pour nous, très importante, entre le juif non pratiquant et un juif pratiquant. À la lumière de ce que nous avons vu jusqu'ici, les règles de la Lashon Hara vis-à-vis d'un juif totalement non pratiquant deviennent parfaitement claires. Dans le premier cas, le juif non pratiquant moyen de nos jours est une personne qui n'a reçu presque aucune éducation juive, qui a été en contact avec le judaïsme orthodoxe, qu'il ait été en contact avec le judaïsme orthodoxe ou non, le milieu dans lequel il vit l'a empêché de s'intéresser sérieusement aux lois de la Torah. Le Rambam compare cette personne à un Tinok Shenishba. C'est quoi un Tinok Shenishba? C'est un enfant enlevé à sa famille et élevé par ses ravisseurs dans un esprit étranger au judaïsme et qui pêche par ignorance. C'est-à-dire que par exemple, dans les Cosaques volaient des enfants juifs, les élevaient comme des Cosaques. Donc l'enfant ne savait pas du tout qu'il était juif, ou bien en galoute, élevé par des non-juifs, tant qu'il est tout petit, et donc l'enfant ne sait absolument pas qu'il est juif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Tinok Shenishba, il n'a aucune responsabilité. On peut inclure ce genre de personne dans la catégorie de Amecha, ton peuple, et de Amitecha, ton prochain, et on a l'obligation de lui inculquer les principes de la Torah avec douceur et bienveillance. Et il est strictement défendu, bien sûr, de dire la Lashon Hara sur son compte, comme on l'a expliqué auparavant. Un juif qui est totalement non pratiquant, je l'ai expliqué un petit peu de notre manière en disant ça, on parle du cas où la personne est déjà à un certain âge, à un âge avancé, que ça ne l'intéresse pas du tout de faire les mitzvot, elle voit bien que ça existe, etc. Maintenant, si la personne est une personne plus jeune, à ce moment-là, si on est en contact avec elle, on peut essayer de lui inculquer donc les lois juives uniquement avec douceur et bienveillance naturellement. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'il faut faire pour tous les juifs qui ne sont pas bien sûr pratiquants. Un juif non pratiquant qui a reçu une éducation juive valable, c'est-à-dire que ça c'est notre deuxième cas, c'est pas le même cas que le premier, qui connaît les valeurs de la Torah et sait qu'il n'agit pas correctement, mais prétend qu'il est trop difficile de respecter les mitzvot, est un rebelle par tentation, comme on l'a dit dans le cours précédent, le 56e cours, dans le 55e cours, excusez-moi, le Moumar, l'état avon. C'est le rebelle par tentation, c'est donc une personne qui cède régulièrement à la tentation de transgresser une certaine mitzvah, et dans ce cas-là, donc nous disons que cette personne-là a reçu une éducation juive, mais elle est tentée chaque fois de transgresser. Il fait toujours partie de la Mecha de ton peuple, ce qui signifie qu'on ne peut dire du Lashon Hara sur lui que dans un but constructif. Lui, le premier cas, le juif non pratiquant, on dit aucun Lashon Hara, on n'a rien à dire. C'est bien sûr un Tinok Shenishba. Par contre, le rebelle par tentation, sur lui, on peut dire du Lashon Hara dans un but constructif pour le changer. En revanche, il n'est pas considéré comme un amitecha, ton prochain, et l'interdiction de Hona'a, Devarim, de blesser verbalement, ne s'applique pas à lui, c'est-à-dire que, étant donné que celui-là, en quelque sorte, c'est plus mauvais dans le cas où il n'est pas considéré comme ton prochain, parce que c'est lui-même qui transgresse volontairement. Donc on peut le blesser verbalement. Il n'y a pas d'interdiction de le blesser verbalement, si bien sûr ça va le changer, toujours la même chose, c'est la toélette, comme on l'a dit. Par conséquent, on peut utiliser la pression de son entourage pour le pousser à pratiquer celui qui a reçu l'éducation juive, mais qui transgresse. Même par tentation, comme on l'a dit, les copains viennent le voir, ils disent c'est Shabbat, il dit je ne peux pas ce Shabbat, mais viens, qu'est-ce que tu vas faire Shabbat, c'est désuet totalement, etc. Ils arrivent à l'entraîner. Donc celui-là, on peut, après, bien sûr, il faut parler aussi avec douceur, mais des fois, on peut un peu le secouer, lui expliquer qu'il a reçu une éducation juive, donc il doit absolument s'en tenir. Par conséquent, on peut utiliser la pression de son entourage pour le pousser à pratiquer, même si cela risque de lui causer une certaine gêne, à condition de respecter toutes les conditions requises pour que les informations qu'on transmet aient un caractère constructif, comme on l'a dit,
toujours ça doit être constructif. C'est pas une vengeance, il faut que ce soit constructif. Tous les propos critiques ou susceptibles de nuire, dépourvus de caractère constructif, c'est un grand clal dans le Shonara. Donc on le répète, tous les propos critiques ou susceptibles de nuire, dépourvus de caractère constructif, qu'on tiendrait sur son compte, sont du Lachonara. Par contre, l'hérétique, c'est la picoresse classique qui connaît les lois de la Torah, mais les méprise. L'hérétique, c'est la picoresse, donc c'est celui qui connaît les lois, qui n'est pas Tinok Shenishba, c'est-à-dire il connaît toutes les lois, mais il les transgresse complètement, totalement. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hérétique à picoresse, parce que celui-là, il ne fait rien. L'autre, il transgressait de temps en temps, il y a des choses qu'il fait, des choses qu'il ne fait pas, etc. Il est tenté des fois de transgresser, il va transgresser, mais grosso modo, il mange cachère, par exemple, etc. Par contre, l'hérétique de la picoresse, qui rejette tout, qui connaît les lois de la Torah mais les maîtrise, n'est considéré ni comme ton peuple, ni comme ton prochain. Dans la mesure où un individu de ce genre existe de nos jours, il est permis de dire du mal de lui sans la moindre restriction. Mais bien sûr, il faut faire très très attention à ce genre de loi, très attention, parce qu'on ne sait jamais, en fin de compte, la personne, si c'est un apicores, c'est pas un apicores, c'est très difficile. On n'est pas là, nous, on n'a pas le niveau. Moi, je pense simplement qu'on n'a pas le niveau pour juger une personne et dire que cette personne est un apicores, c'est-à-dire quelqu'un qui est totalement hérétique. Puisqu'il est écrit qu'on ne peut pas juger une personne jusqu'à ce qu'on soit passé par quoi elle est passée pour être à sa place, comme si on était à sa place. Donc c'est très difficile aujourd'hui de dire c'est un apicores, c'est pas un apicores, surtout en Israël, les gens qui disent, se permettent de dire sur celui-là, sur là. Bien sûr il y a des problèmes, les choses vont s'arrangeant petit à petit, mais nous ce qu'on doit éviter à tout prix c'est le lachonara, sur le particulier et sur le peuple en général, on l'a déjà dit. Dans le testament laissé à sa famille, le Gaon de Vilna écrit « On sera jugé pour chaque parole qu'on prononce. Rien ne sera perdu, même pas la plus petite remarque. Le péché de médisance est le plus grave de tous. Comme le disent nos sages, voilà les péchés dont on mange les fruits, les châtiments secondaires dans ce monde, mais dont le capital, le châtiment principal, demeure dans le monde futur, et le lachonara est aussi lourd que toutes les autres. Qu'ajouter à cela ? Les sages, à propos du verset « Tout le labeur de l'homme est pour sa bouche », comme c'est écrit dans Qohélet 67, nous avertissent que toutes les mitzvot que l'homme accomplit et la Torah qu'il étudie ne suffisent pas pour annuler les propos interdits de sa bouche. Ils disent également quelle est la part de l'homme, quel est l'art que l'homme doit exercer dans ce monde. Il doit s'efforcer de se rendre muet pour éviter tout propos interdit, et serrer les lèvres comme deux meules lorsqu'elles tournent l'une contre l'autre pour moudre le grain. Pas une seule parole n'est perdue. Les messagers célestes sont continuellement aux côtés de l'homme pour enregistrer ses paroles, car l'oiseau du ciel transmettra le son de la voix et l'agent ailé rapportera les propos. Qohélet 10-20. Ne permets pas à ta bouche de charger ta personne d'un péché. Ne prétends pas devant le messager que c'était une erreur.